On est des sortes de croque-morts. Hein? Des croque-morts. Les croque-morts, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ensevelissent les corps au cimetière. Nous, on ensevelit les fortunes, qui en général sont déjà au paradis, elles, hein? Paradis fiscal. Moi, les élites, je peux vous confirmer qu'elles sont vachement inquiètes. Hein? C'est comme les marchés. Vous entendez souvent les marchés sont inquiets. Bah, il faut rassurer les marchés. Et les marchés et les élites économiques, c'est souvent la même chose. Hein, c'est la même chose. Et ben moi, je rassure les élites. Je les conseille à grands coups d'honoraires. Hein. Alors, je les rassure notamment en optimisant leur succession. Alors, optimiser, c'est de la bonne gestion. Hein. D'ailleurs, nous, on est surpris. Hein. Nous qui sommes des associés chez les Big Four, les gros cabinets d'avocats, on est surpris que nos adversaires ils utilisent le même mot optimisation. On n'en revient pas. Parce qu'en fait, c'est pas de l'optimisation. C'est pas de l'optimisation. C'est de l'évasion. Alors nous, on dit c'est légal. Et nos adversaires, ils répètent ah bah oui, c'est légal, alors on peut rien faire. Bah, c'est normal, ils peuvent rien faire. C'est nous qui faisons les lois. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est tout près de la fraude. Quelquefois, on y tombe. Hein, tout en voulant respecter nos lois. Alors vous pensez bien que ce n'est pas les fonctionnaires des administrations fiscales nationales qui vont s'y retrouver, ils sont payés comme avec un lance-pierre, et nous, on accumule les honoraires. D'ailleurs, pour tout vous dire, je dis un peu à voix basse, on s'est réparti le boulot avec les administrations fiscales nationales. Nous, on s'occupe des très riches et des boîtes qui détiennent, des très grosses entreprises. Et puis, l'administration fiscale nationale, ils font tourner les ordinateurs, les programmes. Les programmes, c'est nous qui les avons faits. Et donc, ils tiennent sous le joug tous les contribuables, les pauvres, là, qui sont captifs. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre aux lois nationales. Donc nous, les capitaux, on les fait voltiger à toute berzingue dans tous les paradis fiscaux. On gouverne le système, parce qu'en plus, nous, on conseille l'État. Il suffit de lire les rapports annuels des Big Four, les rapports globaux, comme on dit. Hein, vous voyez les dizaines de milliards, les centaines de milliards qu'on facture au monde avec toute l'administration publique, hein, en Belgique, en France, comme ailleurs, aux États-Unis, etc., pour ce qui reste de l'administration publique. Hein. Et alors, il faut qu'on fasse gaffe, parce que bientôt, on n'aura plus de clients si tout devient privé. On n'aura plus de clients publics. Les clients publics, ils payent bien, ils ne sont pas trop regardants sur les factures, donc ça passe mieux que dans une entreprise privée. Hein. L'évasion fiscale au droit de succession, ça se passe toujours bien. En général, tous les héritiers sont évidemment d'accord pour échapper au droit de succession. Et donc, ils rentrent dans le schéma d'évasion fiscale que des avocats comme moi leur recommandent et mettent en œuvre. Mais là, dans l'affaire en question, l'affaire Verbruggen, il y a un héritier qui se met en travers et qui ne veut rien savoir. Il dit « Moi, je ne participe pas à ce schéma d'évasion fiscale ». Et ça a commencé dès la mort du dénommé Robert Verbruggen, le plus gros notaire de Bruxelles, en 2002. Pas un bal encore sur la succession qui a été payé. Et ça, c'est grâce à moi. Je suis intervenu dès le début. Une fortune estimée à 400 millions d'euros. Bon, on a tout fait dans cette histoire. Nous, avocats d'affaires, mais c'est moi qui dirigeais un peu tout le monde. Hein. Et donc, 400 millions d'euros, déclaration de succession, 117 000 euros. Vous voyez un peu déjà l'écart. C'est la succession du père notaire, Robert, qui avait amassé toute la fortune grâce à son travail. Et on dit, non, c'est pas lui qui a travaillé, c'est la mère, couturière. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors après, évidemment, l'héritier, il a continué à se mettre en travers. Il a prévenu la Belgique entière que c'était une fraude. Tous les ministres, premiers ministres, l'administration fiscale, c'est nous qu'on a cru, hein, évidemment. Nous, on est avocats d'affaires, on sait ce qu'est le droit, tout ça. Hein. Et il y a eu un procès initié à cause d'une plainte de cet énergumène. On a tout fait aussi, là. Hein. La juge d'instruction, elle a fait des perquisitions, elle a trouvé mes notes où j'expliquais le schéma d'évasion fiscale. On est... Et donc là, on a réussi, grâce aux bâtonniers, hein, nos chefs, tous les bâtonniers, tous les anciens bâtonniers, ils ont fait pression, et la juge d'instruction, qui n'était pas vraiment farouche, hein, elle a demandé aux flics
qui avait fait l'enquête de retirer les pièces du dossier. Non-lieu. Et cet obstiné continue. Il obtient malgré tout un procès en correctionnel. Mes clients sont condamnés en première instance. Bon, on fait appel. On choisit une chambre. Enfin, on fait en sorte que la chambre qu'on veut soit choisie, la 11e chambre. Hein, la 11e chambre, c'est celle où les plus grosses affaires financières se traitent. En fait, on ne les traite pas, on les fait avorter. C'est la spécialité de la... C'est connu de tout le monde, et ça continue encore. Hein. Et donc là, on a trouvé un avocat général, Godby. C'est un nom qui se retient bien. Hein. Godby, c'est l'avocat de l'intérêt général. Il défend les intérêts de la société, donc il fait ses réquisitions, et il dit, les 5 héritiers, mes clients, n'ont fait que se défendre contre la voracité du fisc. Vous vous rendez compte? Après, il rajoute une fausse déclaration de succession. Il n'y a pas un faux en écriture. Et puis enfin, il rajoute un truc que personne ne comprend, mais que je vous dis quand même parce que c'est important. Il dit, il n'y a pas lieu de tenir compte des présomptions légales, civiles et fiscales en la matière. En fait, c'est le principal argument pour éventuellement condamner mes clients. Et puis il rajoute l'État belge qui s'était réveillé quelques semaines avant le procès en appel. Hein. Donc on est déjà en 2012. Hein. Donc 10 ans après la mort du notaire, qui s'appelait Robert. Et donc il dit non, l'État n'a pas sa place dans un procès en correctionnel. Donc, ils sont blanchis. Au bénéfice du doute, il ne restait plus que ça. Donc ils ont été blanchis au bénéfice du doute. Puis après, en cassation, pas de problème. Hein. Je ne suis pas sur le fond. Il y a un chevalier, là, un magistrat chevalier. Hein. Il signe chevalier avec son nom. Hein. Le pourvoi en cassation de l'énergumène, encore, là, bon, il a été rejeté. Et puis après, il faut bien clôturer cette succession. Hein. Il est mort, le notaire, ça fait déjà un bout de temps. Et donc, en 2015, on nomme 2 notaires judiciaires, parce que la succession est compliquée. Il y a quand même une société au Liechtenstein dont on a dit qu'elle n'existait pas. Hein, plus c'est gros, plus ça passe. Mais elle existe quand même. Et il y a 2 experts qui passent, mais bon, ils tiennent pas la route. Il y a un 3e qui arrive, et alors celui-là, il tient la route. Et bon, en général, on ne rencontre jamais des experts comme ça. Non, je regarde un peu les bilans, ils mettent les soldes dans un tableur, ils disent tout va bien, etc. Débit égale crédit, bon. Mais là, il veut tout savoir. Alors dans ces cas-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne répond pas. Dans un premier temps, mais à un moment donné, il faut quand même montrer que. Alors on donne l'information au compte-gouttes, on l'épuise. Puis alors après, on dit, mais attendez, ça dure trop longtemps, cette expertise, c'est pas possible. C'est à cause de nous que ça dure. Hein. Puis après, on rajoute, oui, mais ça dure tellement longtemps que ça va coûter très très cher. Et nous, on ne paiera pas. Alors, le commun des mortels pourrait dire, mais la Cour va intervenir. La Cour qui est chargée de surveiller le bon fonctionnement de l'expertise, elle va dire, mais attendez, donnez les pièces, etc. Non, la Cour, elle dit rien. Elle est avec nous. Et donc, quand l'expert, il demande des mesures, comme on dit, coercitives pour forcer à produire les pièces dont il a besoin, nous, on dit à la Cour qu'on les a perdues. Plus simple, hein. On les a perdus. Et donc la Cour dit à l'expert, écoutez, ils ont perdu. Donc ça ne sert à rien de prendre des mesures coercitives. Voilà. Et donc l'expert, il se retrouve gros gens comme devant. Il sort quand même 2 rapports pour démontrer que toutes les comptabilités sont fausses. Il faut dire que la réviseure d'entreprise héritière, elle n'avait pas peur, hein, au crayon. Hein. Le crayon d'une main, la gomme de l'autre, donc les comptes n'étaient jamais arrêtés. Donc effectivement, tout est faux. C'est d'ailleurs toujours faux maintenant. Hein. Ça ne fait pas bouger l'administration fiscale. Hein. Et puis, il sort un autre rapport montrant qu'il y a un gros actif, la place du Sablon, en plein centre de Bruxelles, qui a été vendu pour un prix incroyablement bas. Et il dit, il y a sans doute un autre contrat à côté, hein, peut-être du côté du Liechtenstein. Donc ces 2 rapports, ils nous ennuient. Donc on dit, allez, on n'a plus d'un tour dans le sac, on va le récuser. On fait faire des faux témoignages. Et bon, ça aurait dû passer, mais il y a une héritière qui
qui n'est pas bien maligne, qui a quasiment avoué en pleine audience que c'était pour nuire à l'héritier rebelle. Donc la Cour, elle n'avait pas d'autre solution que de ne pas récuser l'expert. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il ne pouvait pas être récusé parce que notre demande en récusation, on s'est un peu emmêlé les crayons, elle était hors délai. Donc, on s'est dit, ces deux rapports, c'est quand même emmerdant. On va faire une plainte au pénal en utilisant les mêmes arguments qu'au civil. Ça avait échoué au civil, ça va peut-être réussir au pénal. Donc on l'a accusé de faux en écriture, etc. On va porter notre plainte. Donc il a pris un coup moral. Hein, c'était un peu l'objectif. Et bah, il n'y a pas longtemps, il a dit moi j'arrête ma mission, je demande des mesures coercitives, on ne le prend pas, voilà, j'arrête. En plus on m'attaque dans mon honneur, etc. Donc on en est là. Donc le tour est à peu près joué. Hein. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Faire en sorte que ces deux rapports-là, quand même emmerdants, ils n'existent plus en droit. Hein. Alors en droit, ça veut dire que, on va dire qu'à cause de notre plainte au pénal, bah oui, ces rapports, même s'ils existent, bah c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est comme si, un peu, vous voyez, on a réussi à faire retirer les pièces à conviction dans la phase pénale. Là, que les flics avaient trouvé lors de perquisitions. Là, on va faire en sorte de retirer les deux rapports de l'expert qui nous emmerdent, et donc il n'y aura plus de rapport. Et le tour sera joué. C'est ça l'évasion fiscale au droit de succession. Et d'ailleurs, il faut avouer que dans toute l'affaire, l'État nous aide, hein, parce que c'est la région, Bruxelles-Capitale, qui doit encaisser le pognon des droits de succession, 100 millions. Mais la région, elle ne fait rien, elle ne fait qu'encaisser. C'est le fédéral qui s'occupe. Mais le fédéral, il dit « Ah oui, mais à un moment donné, la région avait décidé de gérer elle-même les droits de succession. Donc, à quoi ça sert qu'on investisse pour bien s'occuper de tout ça ?» Donc, il y a la région qui attend d'un côté, et puis il y a le fédéral qui se dit « C'est plus une priorité de gérer les droits de succession. » Sauf ceux des citoyens contribuables captifs. Eux, ils n'ont qu'à payer. Hein. Heureusement qu'ils sont là pour payer, d'ailleurs. Hein. Puis, comme ils ont des difficultés pour boucler les budgets, c'est difficile. Donc là, ils viennent de faire 150 millions d'économies, la région Bruxelles-Capitale, pour 2024. Et bah, ils ont décidé, tout simplement, d'augmenter les droits de donation. Hein, tous les classes moyennes qui font une petite donation de 10 000 €, 5 000 € à leurs enfants, petits-enfants. Là, ils vont payer beaucoup plus. Hein. Beaucoup plus. Mais les 100 millions, là, ils ne s'en occupent pas. Et 100 millions sur 150 millions d'économies, bah, ça fait quand même, 65%. Donc voilà, on est vainqueur à tous les coups. C'est ça l'évasion fiscale au droit de succession. Alors ça, c'est les droits de succession, hein. Mais je vous passe le reste. Hein. Pendant toute leur vie, on les a fait échapper aussi au maximum à la fiscalité. En fait, nous, on gère des générations, hein, de la naissance à la mort, en passant par le mariage, le divorce et la naissance des enfants. On s'occupe de tout ça. On est des sortes de croque-morts. Hein? Des croque-morts. Les croque-morts, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ensevelissent les corps au cimetière. Nous, on ensevelit les fortunes, qui en général sont déjà au paradis, hein? Paradis fiscal. Et bah, voilà le job. Je recommence pas. Hein.